Merci beaucoup. Alors, on va parler. Alors, il y a même des gens qui écrivent « Union sacrée, tous les députés sont candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Anarchie, démocratie ou indiscipline. Le pays brûle pendant que les politiciens se disputent les postes. » Presse Peng, bienvenue. Bonjour, merci. Mais pourquoi vous êtes en lunettes noires? Je suis en lunettes noires parce que... Vous avez pleuré? J'ai voulu éviter les poussières. Vous savez, pour arriver ici, j'ai dû faire beaucoup de raccourcis. Il faut connaître Kinshasa aujourd'hui pour savoir où tu peux trouver 100 mètres de tronçons où on peut rouler avec son véhicule. Donc comment, il n'y a pas de route ici? Nous sommes presque dans le Paris-Dakar. Comment donc, ça? Je suis à Limité. Il faut faire au moins 4 communes pour arriver à la Gombe ici, parce qu'il n'y a plus de routes droites, il y a des nids de poules partout. Et dans cette recherche permanente de quelques, je dis pas de routes, des sentiers où rouler péniblement, il y a beaucoup de poussière. Mon véhicule n'est pas climatisé, donc je mets des lunettes pour éviter la poussière. Pourquoi ce n'est pas climatisé? Vous n'achetez pas? Écoutez, vous ne mettez pas des climatiseurs alors que vous avez beaucoup d'argent? Si on peut changer de voiture, tant mieux. Hein. Moi, la mienne n'est pas climatisée. Si la vôtre l'est, ben, vous savez que je me bats pour vous. Ben, si vous pouvez me faire un don aussi, c'est bon. Vous avez enfin votre passeport. En effet. Ce qui fait que la démocratie est en marche en RDC. Si la démocratie était en marche, ce passeport, j'écris qu'on me l'a volé. On me l'a subtilisé à nouveau. Enfin, j'aurais dû l'obtenir il y a une année. Le passeport? Le passeport, il est là. Et à tout seigneur, tout honneur, je voudrais remercier tous ceux qui ont mis la pression pour que j'ai ce passeport. Le président élu Martin Fayulu. Je remercie aussi mon aîné Bolengetenge, le secrétaire général de l'ensemble, qui lors de la rencontre avec le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a dit parler franchement des blocages de mon passeport. Donc, mais aussi... C'était politique ces blocages? Il y en a même qui ont dit que même Kabouya à un moment donné a dit non, c'est trop, il faut donner le passeport à Epenge. Mais il y a d'autres que je ne citerai pas ici pour des raisons professionnelles. Donc Kabouya aussi a intervenu. Oui, d'après ce qu'on m'a dit là-bas. Mais vous devez le remercier, non? C'est que Kabouya... Non, Kabouya, c'est un frère, c'est un ami. On restait des nuits entières avec lui pour chasser Kabila. Malheureusement, ils sont arrivés au pouvoir, ils sont en train de copier Kabila. Ils sont même allés au-delà de ce que Kabila avait fait en termes de médiocrité. Malheureusement. Mais sinon, je voudrais ici dire merci à la population qui m'a soutenu énormément. La population de la Tchangou, de Moamba, de Funa, de l'intérieur, de Lubumbashi, du Kivu, du Sankuru, du Kasaï. Il y a des gens de Kisangani, je ne vais pas oublier, qui, chaque fois que je partais là-bas, me disaient « Nous sommes de Kir avec vous ». Je ne suis pas mort. Sans passeport, j'ai vécu pendant une année. Et même si on... Mais vous avez raté les voyages de l'Afrique du Sud. Oui, j'ai raté beaucoup de voyages, ça c'est pour vrai. Beaucoup de voyages en Europe. Et à un moment donné, je voulais également me déplacer pour des raisons familiales. Je n'ai pas pu, parce qu'on m'avait bloqué le passeport à l'année pour des raisons purement politiques. Parce qu'on m'avait, je dois les rappeler, invité à 3 reprises à l'année pour me dire que je suis radical, et que je tiens des propos qu'ils n'aiment pas envers les régimes. Je leur avais plusieurs fois dit que ça, nous sommes des politiques. Félix a un projet politique, moi j'ai un projet politique, et dans le cadre de la défense de ces projets, dans le cadre de la vulgarisation de ces idées dont nous sommes porteurs, nous sommes libres d'utiliser les mots que nous pensons être justes. Ce n'est pas à vous, l'Agence nationale des renseignements, de vous y intéresser. Vous êtes dans les renseignements. Vous êtes un service de l'État, vous n'êtes pas des politiciens. Malheureusement, j'ai été même à leur dire, est-ce que si c'était Kabouya, vous lui aurez bloqué le passeport pendant une année? Ils m'ont dit, toi tu es différent de Kabouya. Ça veut dire combien
malgré que la Constitution dit que nous sommes tous égaux devant la loi, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Il y a un téléspectateur qui vient de me dire... Au fur et à mesure que le régime change, et c'est pas bon. Ce qui est bien avec moi, comme je l'ai dit, ça a préjudicié beaucoup ma famille, biologique comme politique, parce que ADD Congo était un grand parti. J'ai des membres en France, j'ai des membres en Europe, aux États-Unis et en Angleterre, j'ai des fédérations en Suisse, et j'ai compté aller ouvrir certaines fédérations, je n'ai pas pu y aller. Mais à l'intérieur, ça ne m'a pas empêché d'aller. J'ai été à l'Équateur, j'ai été au Katanga, j'ai été au Kasaï, j'ai été au Bandundoba, Congo, j'ai été au Nord Kivu, Sud Kivu, pendant que les passeports étaient bloqués. Ça ne m'a pas empêché. Alors, je pardonne les... Il y a un téléspectateur qui vient de m'écrire, il dit, veuillez dire à Prince Epenge de pouvoir enlever ses lunettes pour qu'on le voit très bien. Qu'est-ce qu'il cache? Il dit, qu'est-ce que vous cachez? Mais je ne cache rien, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de poussière. Voilà, alors allez, c'est mieux. Alors, il y a un autre cas de cette fois-ci de l'UDPS qui dit, M. Prince Epenge doit faire une opposition constructive, c'est-à-dire en proposant une alternative ou des palliatifs aux différents problèmes qui rongent notre pays, et non faire la critique pour critique. On a toujours proposé. Et pour entrer dans les veines de l'histoire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? D'ailleurs, si M. Félix Tshilombo a lamentablement échoué, c'est parce qu'il était dans une bulle hermétiquement fermée où il s'est plaint à ignorer toutes les remarques. C'est ça le rôle de l'opposition. C'est ça le rôle de la résistance. Regardez, quand M. Félix Tshisekedi avait décrété ou décréta l'état des pièges, que vous avez appelé l'état des sièges, mais pour nous c'était l'état des pièges, il avait piégé les Congolais. Aujourd'hui, pouvez-vous me dire le bilan en termes d'humains? L'état des sièges ou des pièges a causé plus de dégâts qu'au moment où la décision était prise. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, même Félix lui-même a oublié qu'il avait mis toute une partie du pays dans un état de piège. Et il faut que les ministres viennent lui rappeler en Conseil des ministres que nous sommes toujours sous l'état de siège. Et même quand il prévoit de changer la Constitution, etc., il a oublié, Félix a oublié, qu'il avait décrété l'état des pièges. Bref, nous lui avions dit, ce n'est pas la bonne solution. Et celui qui dit le contraire de ce que vous pensez n'est pas nécessairement votre ennemi. En réalité, celui qui dit le contraire veut tout simplement contribuer pour que ça avance. Quand il avait signé l'adhésion de notre Congo, chère patrie, à l'EAC, au niveau de la coalition Lamuka, au niveau de mon parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo, nous avions dit non, le Congo n'est pas un pays de l'Est au stricto sensu. Mais par contre, on peut signer les accords bilatéraux sur les plans économiques et sur les plans militaires avec certains pays de l'Est que nous jugeons être à même d'être fidèles non seulement à ceux qui on va coucher sur le papier, mais des pays qui respecteront la souveraineté du Congo. Aujourd'hui, c'est lui qui est le premier à remettre, enfin, il vient suivre l'idée de la MOUCA, l'idée de l'ADD Congo, de se retirer carrément de l'EAC. Ce sont des propositions, non? Est-ce que nous étions écoutés? Non. Parlant des élections, mais nous avions fait la proposition de la loi électorale. Nous avions fait la proposition de la loi organique si la CENI. Nous avions fait la proposition du calendrier électoral. Est-ce qu'on a été suivi? Non. Bon, les exemples sont légion. Nous faisons notre part. Nous jouons notre partition. Mais c'est Félix Tshisekedi qui, du haut de l'ivresse du pouvoir, ne veut plus écouter personne, malheureusement. Alors, malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, avec ce qui se passe, le présidium totalement divisé, tout le monde propose son candidat, l'Union sacrée risque d'exploser. La photographie, en tout cas, que je qualifierais de verbale et que vous venez de faire, presque est un euphémisme dans le sens où vous résumez de manière laconique ce qui se passe à l'Assemblée. C'est une catastrophe. En fait, ce n'est pas une compétition qui se passe à l'Assemblée. C'est la balle des chauves. Balle des chauves. Oui. Vous savez, je vous ai dit, dès 2018, moi, Prince Epenge, que généralement, les voleurs s'entendent pour voler un bien. Mais c'est le moment de partager les fruits du vol
qui se dispersent, qui s'entretuent. C'est là où les Romains s'empoignèrent. Pourquoi Kabila et Félix Tshisekedi se sont divisés? C'était parce qu'ils avaient confisqué, dépossédé la Mouka du pouvoir qui lui a été légitimement donné par le peuple en 2018. Mais au moment de se partager les fruits du braquage électoral, de la fabrication des résultats en 2018 par Nanga, c'est là où Kabila et Félix Tshisekedi se sont entretués. Comme toujours, entre les voleurs, il y a toujours un qui veut être plus malin que l'autre. Laissez-moi vous dire la vérité, parce que ce pays est détruit à cause des mensonges. Là, l'Union sacrée a commis un crime électoral. Alors qu'on nous présentait l'Union sacrée comme étant la vision du chef de l'État. Vous savez, la vision, c'est une perception de l'esprit. Presque, je dirais, une construction mentale de ce qu'on veut faire. Et donc, dans ce sens-là, la vision est toujours ordonnée. La vision est toujours cohérente. La vision, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de sens. Alors, si l'Union sacrée était la vision de M. Félix Tshilombo, c'est une famille politique, c'est qu'elle est ordonnée. Mais comment est-ce que l'Union sacrée vient de connaître ce Big Bang-là, ces désordres-là, où tout le monde conteste tout le monde se bat contre tout le monde se présente candidat comme contre tout le monde. Ça veut dire qu'en réalité, l'Union sacrée n'est absolument rien, et rien d'autre qu'un conglomérat des assoiffés du pouvoir, une juxtaposition des individualités et des gens qui veulent être placés dans une meilleure position possible au bord de la mangeoire pour se faire le plus d'argent, sachant que c'est le dernier mandat qui a été acquis illégitimement. Mais le dernier mandat, il y a révision constitutionnelle ou changement de la Constitution? Non, ça, il faut oublier. Ça, je vous le dis sincèrement, il faut oublier. Ah, mais comment il faut oublier? Et ça va être la fin du Congo. Comment ça? Non. Ça va être la fin du Congo. En fait, ça, c'est une menace que vous voulez. C'est une provocation. On ne menace personne. Alors? Mais je peux compter encore. C'est peut-être à faire. Est-ce que vous savez que c'est de leur droit aussi de penser à la révision ou au changement de la Constitution? Et ça a été aussi le droit de Kabila. Oui, mais... Mais pourquoi Félix s'y était opposé en 2016? Vous croyez que Kabila n'avait pas le droit de parler de la révision ou du changement de la Constitution? Quand M. Bouchard écrivait l'ouvrage entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, choisissez. Vous croyez que ce n'était pas aussi son droit, comme professeur d'université, d'abord de réfléchir ainsi? Non. Et avant d'y arriver, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, l'Union sacrée a suffisamment montré ses limites. Nous avions dit au peuple congolais qu'ils ne sont pas du bon côté de l'histoire. Ils veulent tout simplement de se placer du bon côté de la mangeoire. Et c'est le cas. Voilà, on revient. Et ils ont pris en otage toute une nation. Tant que chacun n'aura pas les meilleurs postes possibles pour placer ses meilleurs éléments au fin de se constituer un fonds financier important, en vue de préparer leur départ en 2028, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. La nation est bloquée. Oh, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route. Je vous reviens. Bloqué. Je vous reviens. 10h à Kinshasa, 11h dans l'est de la RDC. Christian Kalonji, la dernière livraison d'informations. Merci beaucoup Jean-David. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Au moins 2 personnes tuées et plusieurs autres blessées dans une bombe larguée par les terroristes du M23 sur la cité de Minova dans le sud Kivu, affirment plusieurs sources locales. Les affrontements se sont intensifiés lundi entre l'armée et les rebelles soutenus par le Rwanda. Après l'Assemblée nationale, le Sénat ouvre ses portes ce mardi, une plénière
qui procédera à la mise en place du bureau provisoire de cette chambre haute. Ce bureau provisoire aura pour mission de valider les pouvoirs des sénateurs et d'installer le bureau définitif. Une session inaugurale qui s'ouvre sur fond de crise sécuritaire dans l'est du pays. Et puis la montée des eaux du lac Tanganyika menace de séparer Bujumbura et Uvira à Kavivira. Seuls les gros camions et jeeps à long châssis traversent difficilement. Élection des gouverneurs et sénateurs en République démocratique du Congo. Des députés provinciaux de la province du Kwilu étaient au bureau de la CENI à Kinshasa avec pour objectif de saisir les responsables de cette institution pour l'organisation des élections de leur province. Selon eux, tout est bloqué parce que la province n'est pas dirigée. Face à la problématique de la desserte en électricité qui se pose avec acuité, la SNEL s'engage à améliorer la fourniture d'électricité à Kinshasa à partir du mercredi 15 mai. Les travaux entrepris sur la centrale hydroélectrique Dinga 2 dans le Congo central depuis quelques mois sont arrivés à terme. Précision du directeur provincial de la SNEL Kinshasa. Au Tchad, vague des contestations après la victoire du général Mahamat. Idriss Déby Itno déclaré vainqueur de la présidentielle. Son premier ministre, Succès Masra, qui conteste les résultats, a déposé une requête auprès du Conseil constitutionnel pour faire annuler le scrutin entaché de fraude selon lui. Tous ces titres vous seront donc développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est donc pris entre-temps. L'actualité reste en continu sur votre chaîne, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Prince Pengé, on est en train d'analyser cette volonté de pouvoir changer la Constitution. Et ces rififis qu'il y a entre les présidiums de l'Union sacrée, ils ne s'entendent pas. Et pour vous, ça ne sera pas possible de réviser la Constitution? Non. D'abord, changer la Constitution ou réviser la Constitution pour répondre à quelle question? Je ne comprends pas cette manie qui consiste à penser que à chaque problème du quotidien, il suffit de tripatouiller la Constitution et on aura des résultats. Ce n'est pas ça. C'est la loi fondamentale. C'est notre socle commun. On ne va pas, comme ça, changer la fondation d'une maison parce que on n'a pas trouvé, on a fait le cauchemar la nuit ou on n'a pas trouvé de quoi boucler la fin du mois. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais en réalité, au-delà de la volonté de rester au pouvoir que M. Félix Tshisekedi affiche, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi, en vérité, est en mission. Et cette mission, j'ai bien peur que ce soit une mission qu'on lui a donnée par les étrangers. C'est celle de balkaniser les Congos. Quel balkaniser? Mais lui, il est en train de tout faire pour réunifier ce pays. Non, tout sauf ça. Ah non, mais c'est qu'il est en train de faire. Il ne suffit pas de dénoncer. Tous ces voyages, c'est pour qu'il y ait la consolidation. Le rôle des dénonciateurs, des commentateurs comme Kaboulou que Félix a adopté, c'est un rôle que vous pouvez jouer, que moi je peux jouer. Mais dans une république, il y a les moyens par lesquels la république se défend. L'État se défend. Et quand on est au sommet de l'État, l'État vous donne les moyens pour les défendre. Félix Tshisekedi a tous les moyens. Le pouvoir, par définition, est une capacité. Il a le pouvoir décisionnel, il a les moyens financiers, il a les moyens militaires, l'armée, la police à sa disposition.
ce qui lui empêche de gouverner la République. Félix ne gouverne pas le pays. Félix règne. Il règne et gouverne. Regardez, il ne gouverne pas. Parce que quand on gouverne, on sait où va le pays. Quand on gouverne, on sait prévoir. Quand on gouverne, on décide et on assure le suivi de ses décisions. C'est là où Félix n'est ni manager, ni leader. Parce qu'un leader, c'est celui qui influence. Un manager, c'est celui qui organise. C'est celui qui répartit les tâches. Comment dans un contexte comme celui-ci, où vous êtes arrivé au pouvoir, vous êtes à la 6e année de votre atterrissage forcé au pouvoir. Et la République est en train de se désagréger. Ça fait 702 jours qu'une partie de la République est gérée, pas co-gérée, mais gérée par une autre République, la République rwandaise. Bunagana, pour ne pas la citer. Mais tout ça parce que vous, opposition, vous ne jouez pas votre rôle. S'il vous plaît. 700 jours où Bunagana est entre les mains du Rwanda. Félix Tshisekedi commente les événements. Quand vous attendez Bemba, Bemba vous dit, oui, Goma ne tombera pas. Mais vous, on ne vous a pas nommé ministre de la Défense pour nous dire que Goma ne tombera pas. Vous avez été nommé ministre de la Défense pour qu'ensemble avec ton président, vous récupériez les territoires du Congo qui sont entre les mains des étrangers. Dans un contexte pareil, vous venez nous dire, oh non, je vais changer la Constitution. Nous, on pensait qu'il allait dire, mes membres, parce que ceux qui l'ont entouré à Bruxelles, ce sont les membres de l'IDPS. Ce sont des combattants de l'IDPS. Moi, je pensais que par respect aux combattants... Et aussi d'autres Congolais, non? Ce sont les combattants de l'IDPS, ça c'est la vérité. Nous sommes des Congolais. Nous, on pensait qu'il allait dire, comme cher combattant, je sais que vous êtes déçus, je sais que vous n'êtes pas content qu'une partie de notre pays soit entre les mains du Rwanda. Dès mon retour à Kinshasa, je vais me rendre à Goma, je vais donner l'ordre pour que l'armée contre-attaque et récupère Bunagana. Non, il va là-bas, il dit oh non, le gouvernement n'est pas installé parce que la Constitution me bloque. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Est-ce que vraiment c'est responsable de la part de quelqu'un qui se présente comme le numéro 1? Oui, mais il ne peut pas violer certains textes et il ne peut pas nommer le Premier ministre aussi longtemps qu'il n'y a pas une majorité. Quelle majorité? Dans les contextes, je suis politologue de formation. Nous sommes dans un multipartisme intégral. Nous ne sommes pas dans un multipartisme à parti dominant comme en Afrique Sud où la NCP a remporté 60% des suffrages. Mais c'est dans ce cadre-là que l'article 78 de la Constitution avait prévu la formation d'un informateur au cas où la majorité n'est pas directement sortie des urnes ou qu'un parti ne l'emporte pas, n'emporte pas une majorité. Et ça, c'est dans l'esprit du multipartisme intégral que l'article 78 a été conçu ainsi par le pouvoir constitutionnel dérivé comme le pouvoir constituant originaire. Mais quand nous partions aux élections, on nous a dit que l'Union sacrée, c'est la plateforme du chef de l'État, c'est sa vision. Donc l'Union sacrée en elle-même après avoir distribué plus de 13 500 machines, l'Union sacrée s'est taillée une majorité de plus de 430 députés. On n'avait pas besoin de nommer un informateur dans ce contexte-là. Donc il a simplement constaté la majorité de son union sacrée et nommer la première ministre ou le premier ministre. Bon, même dans les cas où on n'avait pas une majorité, mais le travail a été déjà fini. Mais c'est Kabila avait déjà bouclé son travail. Le travail d'informateur. D'informateur. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution qui a donné pouvoir à M. Mbosso de reporter sine die l'élection du membre du bureau. Et puis après, ce qui se passe là, c'est du jujoutage, ça. C'est du jujoutage. Les contestations qu'il y a contre les enfants de Mbosso, plutôt l'enfant de Bati, la sœur de Bemba, le Kester et autres,
Est-ce que c'est la Constitution qui donne ces désordres-là? Non. Et c'est lui qui veut noyer son chien. Suivez mon regard. On est en train d'accuser la Constitution à tort. En réalité, le vrai problème de ce pays, ce n'est pas la Constitution. C'est quoi les C'est le non-respect des dispositions de la dite Constitution. C'est les hommes qui sont encore primitifs dans leur façon de penser les choses. Félix lui-même, laissez-moi vous dire une vérité, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais tout le monde peut parler du respect de la Constitution, sauf Félix Tshisekedi. Qui a violé la Constitution ici en maintenant les ministres qui sont élus députés jusqu'à ce jour? Ils expédient les affaires courantes. Mais en violation de la Constitution, vous le savez, la Constitution est claire. Ou tu es ministre, ou tu es député. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Mais Félix Tshisekedi est venu avec un principe, il ne sait pas où est-ce qu'il est allé ramasser ça. Il dit, la volonté du peuple est le pouvoir, quoi? Et ce n'est pas la volonté du peuple est le pouvoir suprême. Et la loi suprême. D'où vient cette histoire-là? La volonté du peuple, si Félix ne le sait pas, c'est la Constitution. Parce que cette Constitution a été votée au référendum. La Constitution, c'est l'expression légitime de notre peuple coulée par les formalistes. Mais dès lors qu'il y a il n'y a pas une autre volonté du peuple en dehors de la Constitution. Mais dès lors qu'il y a d'autres... Celui qui ne respecte pas la Constitution ne saura respecter la volonté du peuple. Voilà, dès lors qu'il y a d'autres dispositions qui énervent, comme par exemple au niveau de la nationalité, parce que nos compatriotes de la diaspora, ils ont soulevé cette question de la nationalité. Et ici, on s'est rendu compte que ça pose des sérieux problèmes. Pourquoi ne pas toucher peut-être l'article 10 pour octroyer peut-être la double nationalité ou revoir ces dispositions? Certes, comme tout œuvre humain, la Constitution n'est pas parfaite. Même celle des États-Unis n'est pas parfaite. Vous savez, la Constitution américaine a été confectionnée et échafaudée en 5 mois. Mais ça fait des siècles qu'elle est là. Allez voir combien d'amendements. Je ne pense pas que ça dépasse 32 amendements apportés. Depuis des siècles. Des siècles. Et ces amendements, pour la plupart, ont été amenés dans la Constitution américaine pour accroître les libertés individuelles, pour accroître les droits des citoyens américains. Mais ici, regardez la révision que Kabila avait apportée le 11 janvier 2011 pour supprimer un des tours de l'élection présidentielle ou des élections présidentielles. C'était pourquoi? C'était pour le bonheur de Kabila seul. Parce que se rendre compte que Etienne Tshisekedi Wamulumba va passer au deuxième tour avec lui. Et qu'au deuxième tour, Prince Penge, Martin Fayulu, Franck Diongo, Jean-Claude Mvouemba, Ingele Foto et les autres allaient être autour d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Et là, Kabila va supprimer un des tours des élections. Je crois que si ma mémoire ne me trahit pas, c'était le 11 janvier 2011. Ce type de révision, il ne faut pas avancer la patrie. Et je reconnais que nous, au sein de la MOUCA, au sein de la Congo, nous avions dit qu'il faut ouvrir la nationalité. Là, c'était depuis 2015 que nous avions dit ça, que nous allons ouvrir la nationalité congolaise à la double nationalité. Mais nous allons accepter la double nationalité, sauf pour les 9 pays voisins du Congo. Compte tenu des problèmes d'ordre sécuritaire, des conflits qu'il y a au niveau de la région, pour l'instant, on n'ouvre pas cette question, la double nationalité, à ceux qui vivent en Angola, ceux qui vivent au Rwanda, au Ouganda, au Congo, Brazzaville, etc. Lorsqu'on aura refait l'État, parce que l'État congolais est à refaire, lorsque le Congo marchera à nouveau sur ses 2 pieds comme sous Mobutu, lorsqu'on aura récupéré la force de l'État, ce qu'on appelle la restauration de l'autorité de l'État, lorsque l'armée congolaise sera en mesure de défendre nos frontières, nous allons voir comment ceux de nos concitoyens qui vivent en Angola, qui vivent au Rwanda ou qui vivent tous au Congo-Brazzaville, au Soudan, comment réouvrir cette question-là où ils peuvent à la fois être angolais et être congolais. Mais comme l'État congolais est un État qui n'a ni bras ni jambes pour l'instant, si vous remarquez très bien, Félix Tshisekedi ne gouverne que Kinshasa. Même à Kinshasa, il y a des quartiers. J'étais à Mokali dans une matinée politique ce samedi. On m'a dit, ma voiture était tombée en panne, encore une fois ma voiture. Et vous savez que les jeunes de Mokali m'ont dit, Molobe la peuple, Awa 19h, il faut que l'on la Makolo. On ne saura pas de sécuriser. Voyez-vous, à Mokali ici, parce qu'il n'y a pas de courant, parce qu'il n'y a pas de route, la route de Mokali est coupée à 1000 morceaux. Ngobila est en train de partir, il ne donne pas d'explication.
le nouveau gouverneur qui arrive, lui apparemment, il commence à prendre des photos avec les comédiens. Bref, nous reconnaissons qu'il y a des petits problèmes dans cette constitution. Nous aimerions bien revenir au détour des élections. Mais ici, je vous parle de l'opportunité. C'est important. Est-ce qu'en ce moment... Monsieur Prince, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à ce qu'on révise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on révise dans notre nouvelle constitution? Rien. Dans cette constitution. Rien du tout pour l'instant. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis. Si une échelle graduelle de 1 à 10, je dis bien, sur une échelle graduelle de 1 à 10, où est-ce que vous placez la question de la révision constitutionnelle? Moi, en tout cas, comparé, et je dis bien comparé, à la nécessité d'abord de récupérer Bunagana, poste frontalier important, qui génère des millions de dollars, à la nécessité de récupérer Massissi et Rutshuru, face à la nécessité de donner de l'eau, de l'électricité. Ça fait un mois qu'on n'a pas de courant à Kinshasa. Enfin, vous avez repassé. Je vois que votre vêtement vient d'un pressing. Peut-être qu'ils ont un générateur électrique. Est-ce que vous savez que même la première ministre se promène avec un power? La première ministre? Et son chargeur, dans son sac. Madame Judith avec un power. Et un chargeur en permanence. Ça dit que même à la primature, il n'y a pas de courant. Donc, pendant qu'ils sont en conseil des ministres, il faut toujours brancher. Parce qu'on ne sait jamais. Et Félix était à l'Équateur. Là où il était à l'hôtel, c'était un générateur électrique. C'est comme ça que Bobo Bolo Kobolumbu, le gouverneur de l'Équateur, disait, Monsieur le Président, ici, on n'a pas de carburant pour donner du courant. Voyez-vous? Et mais vous aussi, vous avez repassé votre pantalon, votre chemise. Oui, j'ai repassé avec fer. Quel fer? Traditionnel. Fer Makala? Outil Makala, oui. Mais c'est comme ça, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Moi, j'ai un petit groupe électrogène qui ne peut pas supporter le fer à repasser. Et quand même, l'eau coule. Face à ces urgences, l'eau coule à temps et à contre-temps. La régie des eaux, oui, la régie des eaux, là encore, ça va un tout petit peu. La régie des eaux, il faut reconnaître qu'il s'efforce. Est-ce que c'est l'eau potable? C'est l'eau potable. Oui. Ah oui, mais la qualité d'eau que nous buvons, là, c'est... Vous savez, nos enfants meurent avec des maladies hydriques. Hein. Oui. À Goma, n'en parlons pas. Et là, on parle de Kinshasa. Vous savez qu'on a 100 000 mégawatts de potentialité hydroélectrique. On parle à l'intérieur de 1%. Taux d'accès à l'électricité. À Kinshasa, on parle de 50%, mais je doute fort. J'ai été à Mokali, on m'appelle mon papa. J'installe les cellules de la DD Congo. J'ai un objectif au sein de mon parti d'installer plus de 3000 cellules fin 2024-2025. Mais je vous le dis, je suis dans presque tous les quartiers de Kinshasa, il n'y a pas de courant. Alors, dans ces conditions, comme je vous ai dit, dans une échelle graduelle de 1 à 10, où est-ce que vous placerez la question de la construction des routes? La question de la révision constitutionnelle ou du changement de la constitution? La question de d'abord donner du courant. Vous savez que nos enfants, nos petites filles, nos petites sœurs sont violées dans les rues de Kinshasa. On arrache les sacs de maman. Parce que vous savez, nous sommes à... Vous savez, l'article 15, pratiqué sous Mobutu, n'a jamais eu son sens comme maintenant. Nous sommes tous sous article 15. Et nous l'appliquons tout azimut. Nos pauvres mamans rentrent à 22h, 23h, et chaque jour ils perdent les sacs. Parce que les avenirs sont noirs complets. Quittez la Gombe. Même la Gombe n'a pas de courant. Allez-y, allez voir à Kimbanseke, allez voir à Massina, allez voir à Bumbu, allez voir à Selembao, allez à Lipene. Qui peut encore dire que non, les enfants révisent les soirs? Nos enfants ne révisent pas. Nos enfants ne révisent pas. Vous allez réviser où? Il faut chercher une paroisse catholique. Encore les catholiques qui sauvent la République. Et pour aller chercher, trouver la lumière des prêtres catholiques, et l'enfant va réviser. Mais quand l'enfant quitte la paroisse catholique à 22h pour rentrer chez lui, les Koulouna prennent son sac, prennent son téléphone. Maintenant, par rapport à ça, si vraiment nous sommes normaux, vous allez dire que non, oui, changez d'abord la Constitution.
en changeant la Constitution, nous allons avoir du courant. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est impossible de faire la provision? Aujourd'hui. Excusez-moi, ce matin, j'ai laissé quelque chose à la maison. Mais on m'a répondu, mais on va faire comment? Et vous, vous avez l'argent de laisser la provision. Non, mais il y en a ceux qui n'ont. On peut faire la provision de Matembele, simplement avec 20 000 francs. On peut laisser Matembele pour 3 jours. Voyez-vous? Comment vous avez fait la provision? Une dame m'a dit, quand je suis allé prendre mon passeport, une dame m'a dit que lui, il a jeté tous ses Piodi, ses Thomson, ses Saint-Charles, si vous voulez. Il a tout jeté. Il a tout jeté parce que c'est pourri. Il n'y a pas de courant. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'en donnant rien que du courant aux Congolais, en électrifiant le pays, on peut créer des milliers d'emplois? Les jours où vous donnez un courant ou du courant électrique stable au Quinois, on peut créer 200, 300, 400 000 emplois, rien qu'en électrifiant les Kinshasa. Parce qu'il y aura beaucoup d'effets induits. Les tailleurs qui sont en train de coudre avec des machines électriques, quand il n'y a pas de courant, ils ne peuvent rien. Ils chôment. Donc la situation devient de plus en plus pire. Mais non, mais le Congo, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer. L'enfer. C'est l'enfer. Kabila avait tué l'économie du pays. Félix Tshisekedi est venu enterrer et a mis même la pierre tombale. Félix Tshisekedi était un porteur de pierre tombale. Il a mis la pierre tombale. Kabila nous a mis à l'agonie, Félix a tué et a mis la pierre tombale. Je peux vous dire, comment dans ce monde moderne, dans une économie moderne que nous voulons avoir, sans électricité, qu'est-ce qu'on peut concevoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui sans électricité? Quelle entreprise, petite ou moyenne, ou très moyenne, ou très petite entreprise? Il n'y a rien du tout. Les startups dont on nous parle ici, quelqu'un qui ouvre sa petite société et son petit start-up pour fabriquer du jus naturel, mais sans électricité, il va faire quoi? Moi, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans une société publicitaire ici. On n'avait tellement pas de courant que nous dépensions $3 000 chaque mois. Société Plexilight. Pendant plus de 15 ans. Des chefs du personnel, responsables de service qualité. $3 000 nous dépensions pour acheter du gasoil. Parce que notre générateur électrique industriel avait besoin du gasoil. On ne pouvait pas contester les courants de la SNEL. Et ces 3 000 là, si on devait payer la SNEL, on pouvait payer la SNEL $1 000. Et le reste, ça allait aider la société à autre chose. Donc, quand on connaît le Congo et quand on a travaillé, on ne peut pas venir dire aux Congolais que la priorité, c'est le changement de la Constitution. Si on change la Constitution, prenons, on veut faire plaisir à Félix Tshisekedi, parce qu'il veut rester comme Kabila au pouvoir. Hier, les membres de l'Union sacrée, j'ai rencontré les membres de l'Union sacrée qui m'ont dit que Félix leur a dit que qui ne risque rien n'a rien. Et les Congolais n'accepteront pas, mais tentons le coup. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, eh bien chacun, moi, peut-être qu'ils vont aller en exil. Parce que ça ne passera pas. Et je vous garantis qu'apparemment, il y a même des moments où on s'est dit, mais ceux qui ont conseillé à Félix Tshisekedi veulent écouter son mandat, frauduleusement à qui? Parce que ça ne passera pas. On a dit à Kabila, ça ne passera pas. Kabila avait douté. Ça n'avait pas passé. On dit à Félix Tshisekedi, arrêtez de rêver. Il n'y aura ni modification, ni changement de la Constitution. Et dans les contextes actuels, si on change la Constitution, l'eau va couler et de l'eau potable. Si on change la Constitution le matin, le soir, il y aura des emplois. Ceux qui vivent à l'ONATRA péniblement, ceux qui ne se sont pas payés, ceux qui sont sous-payés, les 1900 retraités de l'ONATRA à qui on n'arrive pas à donner l'argent pour qu'ils aillent en retraite, plutôt qu'ils vivent de tout ce qu'ils ont eu à donner comme l'État. Ils vont être payés. Les gens qui sont à la SONAL, qui m'ont appelé hier, qui m'ont dit la SONAL veut mettre peut-être plus de 500 agents dehors parce qu'ils ont informatisé tout et qu'il n'y a plus de quoi payer. Et tous ces gens-là, non. La révision, le changement ne réglera rien. Voilà. Tout en reconnaissant qu'il peut y avoir des petits problèmes qu'on va régler au moment opportun, ce n'est pas urgent. Pour moi, la question de la révision ou du changement de la Constitution, si une échelle graduelle de 1 à 10 est au niveau 0. Voilà. La question de la sécurité, niveau 10. La question sociale, par exemple, la question comment on électrifie le pays, on donne du courant aux Congolais, est au point 9.
Comment on paye les fonctionnaires de l'État? Comment on augmente les salaires au niveau 8? Comment on met fin au détournement? D'ailleurs, on parle plus de détournement. Au sein de la DD Congo, et on m'a dit ça à Mokali le dimanche, on parle de pillage de l'argent de l'État. C'est plus détournement. Pillage des ressources de l'État. Au niveau 7. Et il faut lutter contre ça, comme le Zolo l'a dit, le Zolo Bambi vient de le dire, qu'il n'y a pas que sous Kabila qu'on détourné 15 milliards de dollars. Sous Félix Tshisekedi aussi, on continue à détourner les 15 milliards. Malgré qu'on nous parle d'Alengeti, moi je suis en train de demander, est-ce que quelqu'un peut aller contrôler Alengeti un peu? Parce que le contrôleur doit être aussi contrôlé. Qu'on nous dise exactement. Alors, 6 c'est quoi? 6 c'est quoi? 6, écoutez, 6 c'est la question de Koulouna. Il faut insécurité au niveau de Kinshasa. Les révisions constitutionnelles interviennent quand? La révision? Oui, ça intervient quand à quel degré? Oui, à quel degré? Dans cette échelle graduelle. La révision constitutionnelle, c'est au niveau 0. Au niveau 0. Ce n'est pas une priorité. C'est pas une priorité. D'abord. Mais vous avez parlé de l'opportunité, non? C'est pas opportun. C'est pourquoi je place la question du changement de la constitution au niveau 0 parce qu'il n'y a pas une urgence. L'urgence aujourd'hui, c'est les obus tombent. Dans Goma, ça tue nos frères, ça tue nos sœurs. Les escarmouches, mais ces escarmouches doivent nous dire que faire. Les hôpitaux de Goma sont inondés. On ampute les pieds et les mains des enfants. Vous vous rendez compte? Un enfant de 10 ans avec 2 pieds amputés. Pouvez-vous vous projeter sur la suite de sa vie? Alors, mais non. C'est être un président. Prince Epenge. C'est une responsabilité. C'est pas non seulement une responsabilité. C'est un fardeau. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours, le président du Congo doit toujours maigrir. Alors, parce que vous ne pouvez pas être président du Congo et ne pas faire des insomnies. Bon, Prince. Alors, un président du Congo n'a pas droit de vacances. Un président du Congo doit renoncer à tout et doit accepter de se sacrifier. Alors, quand on voit les enfants mourir comme ça et qu'un président du Congo peut aller parler de la révision du changement de la Constitution, on s'est dit, en tout cas, il y a un problème. Qu'est-ce que vous attendez maintenant du nouveau bureau de l'Assemblée nationale? Il n'y a rien du tout. Tout en reconnaissant que... Mais Kamere est là, non? Non, Kamere ne fera rien du tout. Absolument rien. Vous savez pourquoi? Je connais Kamere. C'est un grand frère. Et je le respecte beaucoup. Et il me connaît personnellement. Je lui dis, il sait quand ils sont allés à la cour de Kodjo, Kamere m'avait appelé. Je l'ai vu. C'était un grand frère. On a été avec lui dans Sauver le Congo, avec Martin Fayulu. Malgré nos différends. Mais vous savez, un leader, c'est celui qui sait parfois faire des alliances, même avec ses adversaires, pour faire avancer la cause de l'entreprise ou la cause de l'organisation ou du pays. Voilà. Et Vital Kamere, et là je le dis en conscience de cause, reste le meilleur président de l'Assemblée nationale de 2006 à 2008. Comparé à Mbosso, à Janine Mabunda, à Obeminaku, Boshab, Kamere reste le moins mauvais pour ne pas dire le meilleur. J'ai dit non, il ne faut pas parler de ces gens-là. Moi, je parle de Kamere. J'ai dit par rapport à son management. Oui, et surtout, parce que un leader influence, un manager coordonne, planifie, organise. Kamere savait influencer et savait manager. Je parle de 2 ans où il était là ensemble. J'étais avec Franck Diongo à l'époque, j'assistais encore Franck Diongo. Franck Diongo était au Parlement, Chaloupa était au Parlement. J'ai vu Kamere prendre des décisions contre le PPRD, son parti politique. Le parti qu'il avait quitté plutôt comme secrétaire général. Ce n'est pas facile. J'ai vu la majorité de Kabila à l'époque, en 2006, vouloir faire passer la loi de finances ou le budget sans que l'opposition ne parle. Mais Kamere faisait tout pour que l'opposition ait son droit, son mot à dire. De ce côté-là, je parle de l'histoire. Il faut donner à l'histoire ce que nous lui devons. Ça, c'est la vérité que je dois à l'histoire. Mais il peut faire quelque chose. Je ne fais pas la gloire de Kamere ici. Mais il peut faire quelque chose. Mais comme politologue, je restitue la vérité historique. Que de 2006 à 2018, Kamere a été excellent dans le péchoir de l'Assemblée.
Je ne parle pas de la suite de Kamere dans d'autres choses. Maintenant, avec l'expérience positive qu'il avait fait montre en 2006 et 2008, est-ce qu'il va rééditer cet exploit-là dans ce contexte ici? Je ne pense pas. Comme il est entouré de l'IDPS, et d'ailleurs, vous parlez tout à l'heure, est-ce que Kamere va terminer le mandat? Je pense que Kamere a 8 risques sur 10 d'être défenestré par l'IDPS. Parce que si Kamere veut amener le management, tu vois, la meilleure loi électorale, ou la moins mauvaise qu'on a eue, c'était sous Kamere, en 2006. Mais si Kamere voudrait amener les pratiques qu'il avait instaurées en 2006 au Parlement, d'équilibrer les débats entre l'opposition et la majorité, quoique cette majorité, cette opposition sont fabriquées au Parlement, je crois que l'IDPS n'acceptera pas. L'IDPS est dans une stratégie de tout casser, de tout mettre à mou. L'IDPS n'a jamais connu la démocratie à son sein. Moins encore, l'IDPS ne maîtrise l'idée de la démocratie. Donc l'IDPS ne veut pas tolérer Kamere de 2006, que Kamere puisse ressusciter les pratiques parlementaires de 2006. Je voyais les Sanga Bongaga, je voyais les photos, je voyais le Fang et tout ça. Comment quand il prenait la parole, mon aîné Njoli à l'époque, Kamere laissait la liberté de parler. Parce que c'est ça la démocratie. Et croyez-moi, quand nous partions à l'Assemblée, moi depuis l'époque de Kamere, je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale pour voir un débat. L'Assemblée ne vaut rien. On n'a plus d'Assemblée nationale. Vous allez faire quoi? Je voyais Ados Nomas qui passait pour parler, ça y est, Ngapé Nazam Obali. Tika. Bon, des choses comme ça. Moi, je vais faire quoi? Et chauffer les bancs? Donc, il n'y a pas d'assemblée. D'ailleurs, je ne regrette pas n'avoir pas été dans cette assemblée-là. Parce qu'on va à l'assemblée pour défendre un peuple. Alors, donc, moi, je ne vois rien. Je n'entends rien. Mais Kamere ne fera absolument rien dans ce contexte ici, où on a nommé les députés, on a mis les enfants dans les bureaux de l'Assemblée, les sœurs et les amis. Et il n'y aura absolument rien et le peuple ne peut rien entendre de cette Assemblée-là. Prince Epenge, où est Martin Fayulu? Il a disparu depuis son échec cuisant aux dernières élections. Martin Fayulu, en 2023, n'a pas échoué. Il n'a pas échoué? Oui. Mais parce que les simulacres électoraux de 2023 il n'a pas échoué. N'a donné ni vainqueur ni vaincu. Alors, à moins que vous partiez d'une logique que vous aurez confectionnée vous-même pour considérer que parce que Félix Tshisekedi avait plus de 13 530 machines, d'après certains chercheurs, et qu'il a distribué à ses alliés de l'Union sacrée, et donc ceux qui ont des machines avaient d'office gagné les élections, tant mieux. Mais est-ce qu'il y a eu élection? Il n'y a pas eu élection, il y a eu quoi? Celle qu'on a organisée pendant 7 longues nuits? Non, ça c'est pas les élections. Les élections, vous les avez vues au Sénégal. Ça, ce sont des élections. Martin Fayulu n'a pas perdu. Epenge n'a pas perdu. Quoique je n'étais pas candidat, mais vous savez, Tony Blair disait, il faut savoir perdre pour de bonnes causes. Et moi, j'ai perdu pour une bonne cause. J'en suis fier, je continue la lutte. Ça ne m'empêche pas de défendre les fonctionnaires, de défendre les inspecteurs qui ont été recrutés et qui ne sont pas payés. Mais l'opposition, de défendre mon peuple. Ne joue pas son rôle. L'opposition ne joue pas son rôle. Martin Fayulu est dormant. Katumbi inexistant. Il n'y a que Prince Epenge qui se bat. Il se bat, il n'a pas de moyens. Il se bat, il passe sur des antennes, mais l'opposition est morte. C'est que maintenant, les gens attendent que la grogne vienne au sein de l'Union sacrée. Il dit que mais l'opposition a vraiment échoué. Alors c'est l'Union sacrée même qui, au sein d'elle, il peut y avoir la grogne, vous voyez, des frustrations, et là. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que ça ne va pas dans le pays. Mais vous savez, c'est grâce à la stratégie, à la nouvelle stratégie de l'opposition, que vous savez que ça ne va pas. C'est quoi cette nouvelle stratégie?
Ces petits silences-là qu'on vous a laissés, c'est pour bien bouffer, avaler toutes les contradictions de l'union sacrée, pour méditer ensuite ces contradictions et comprendre que l'union sacrée était en réalité un conglomérat, je ne dirais pas d'aventuriers, mais des assoiffés du pouvoir et surtout, des gens avides d'argent. Donc, nous avons compris comment Félix fonctionne. Quand on promet beaucoup, on arrive même à oublier certaines promesses faites. Et nous avions dit, face aux promesses fallacieuses, à la démagogie de Félix Tshisekedi, laissons le peuple le temps de comprendre qui est Félix. Le peuple a compris. Qui avait dit qu'à la moindre escarmouche qui s'est nous, je vais dégainer. D'ailleurs, je ne vais pas entendre qu'il y ait des Congolais qui meurent. Un seul Congolais. Félix a même tapé du poing sur la table. Lisez mes lèvres. Qui s'est lisez si mes lèvres. Un seul Congolais, pas deux, un seul. Si un seul Congolais meurt, je vais attaquer le Rwanda. Et avec Martin Fayulu, on s'est dit, mais tiens, est-ce que c'est Félix ou quelqu'un d'autre? Oui, c'est Félix, c'est lui, oui. Alors, laissons au peuple le temps de comprendre. Il y a escarmouche. Plus qu'escarmouche, ce qui se passe à Goma là, ce sont des déclarations de guerre. Que les obus tombent, même si les écoles, dans des cas, n'ont fait qui ont fui la guerre. Et la guerre les rattrape dans des camps. Où est M. Escarmouche? Bon. Il y a eu combien déjà dernièrement? Combien? 15 morts. Félix avait dit un seul mort. Mais là-bas, il y a eu combien? 34. 34. 34. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais présenter mes condoléances aux familles de nos sœurs et frères qui sont tombés. Mais est-ce que vraiment... Je me pose la question s'il est bien fondé de la politique au Congo. Moi, je me suis engagé en politique et je me suis dit, non seulement que c'était un choix de vie, j'ai travaillé, j'ai gagné bien ma vie. Je dis, j'ai été chef du personnel, j'ai gagné bien ma vie. Mais à un moment donné, mon engagement a fait en sorte que même mon travail n'avait plus de sens parce que c'était antinomique. Pourquoi on s'engage en politique? C'est pour qu'on me voie en cravate, en veste. On peut qu'on crie « Oh, c'est pas de Fatih Béton. » C'est ça, je crois. Regardez quand Félix Tshisekedi est arrivé en France. Vous avez vu l'ambiance un peu de carnaval qu'il y a eu autour de lui quand il partait à l'Élysée. Toutes sortes de sapeurs étaient derrière lui. Les gens se précipitaient à aller voir l'Élysée prendre des photos. Oui, mais c'est qui montre c'est le président S'il vous plaît, plus aimé. Hein. Je suis dans les veines du problème. Laissez-moi chuter. Mais faites l'analyse comparée. Quand le président chinois est arrivé 2 semaines après Félix Tshisekedi à l'Élysée, vous avez senti le sérieux parce qu'il partait parler de l'État, de l'avenir des Chinois et de la Chine. Mais est-ce que quand Félix est entré dans l'Élysée avec sa suite, vous savez que c'est quelqu'un qui allait parler du Congo et de l'avenir du Congo? Rien que par l'entourage. Ça dit beaucoup, ça. Ça dit beaucoup, ça. Voilà, merci. Juste, je m'arrête là. Oui, pour terminer. Martin Fayulu, Prince Epenge, l'opposition ou la résistance, nous avions tout simplement changé de stratégie. Mais Fayulu parle. Ne vous en faites pas. Epenge est le porte-parole. Constant Moutamba aussi est de l'opposition. Excusez-moi? Constant Moutamba, il est de l'opposition. C'est qui? Constant Moutamba, vous ne le connaissez pas? Constant Moutamba, opposition républicaine. Les jeunes là qui a beaucoup de cheveux là. Ah, Dipro. c'est lui qui a beaucoup de cheveux. Les jeunes là, Constant Moutamba. Moi, je l'ai connu kabyliste. Et d'après ce que tous mes collaborateurs me disent, c'est un tshisekediste. Mais lui dit qu'il est de l'opposition. Je me rappelle qu'un jour, pendant une marche, les jeunes ont demandé à ceux qui puissent déguerpir parce qu'ils les prenaient pour un infiltré. Puis il faut la chasser lors des marches de l'opposition. Bon, vous savez que le pouvoir a pu fabriquer ses opposants. Je ne suis pas dans ce qui se passe au sein de cette assemblée. Vous savez que s'il y avait de bonnes élections, ces gens-là ne seraient pas là. S'il y avait des élections comme celles qu'on a vues au Sénégal, avec notre frère Diomaye Faye, on n'aurait pas vu ces aventuriers-là au Parlement. Je suis sérieux.
notre peuple mérite mieux. Je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut être médiocre pour avancer vite en carrière politique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut être un margoulin, être la nuit du côté du pouvoir et la journée faire semblant d'opposants? Vous n'avez pas l'impression que dans ce pays, c'est les escrocs, les bandits, les aventuriers avancent vite, presque dans tous les domaines, et que des gens sérieux, des gens honnêtes, les hommes d'État, avancent lentement. Mais c'est ça, malheureusement. Et ça, c'est très mauvais. Ouais. Dans un pays où ceux qui trichent à l'université, ce sont ceux qui passent... on se tient debout. On se tient debout. Ceux qui se battent, ceux qui craignent les dieux, et ceux qui sont honnêtes, on se tient debout. Ceux qui respectent les valeurs morales et éthiques, échouent. Voilà, merci beaucoup. Fayoulou parle parce que Penge est là. Je suis porte-parole de la coalition Lamuka. Je suis président de la Congo, donc Fayoulou a parlé. Mais bientôt, tenez-vous debout, ça va changer. Il parle. Bien sûr. La dernière fois qu'il a parlé, c'est quand? Mais la dernière fois qu'il parle, c'est maintenant, parce que Penge parle. Il est malade. Est-ce que vous connaissez... Fayoulou est malade. Excusez-moi? Il est malade. Il est en très bonne santé. Alors, mais comment... En ce moment, il parle avec Goma, il parle avec les gens de l'Itourie. Les gens disent que ces élections les gens partent pour lui dire qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de transport. Non anesthésié. Il est là, donc, depuis qu'il a été battu... Il n'y a pas eu d'élection. D'ailleurs, vous savez quoi? On avait dit à l'Union Sacrée, mais c'est maintenant qu'on dit la vérité, qu'il s'était comploté pour dire, les présidiums de l'Union Sacrée avaient dit, il faut donner à Fayoulou 1%. Et ils ont dit, non, 1% c'est trop peu, donnons 4%. Il y a eu un débat à l'interne. 1%. Oui. Il y en a qui ont dit, non, Fayoulou, mettons les deuxièmes. Ils ont dit, non, si on donne Fayoulou deuxième aux élections, il va encore nous faire souffrir avec des marches et autres, alors il faut l'humilier. Et ils ont dit, bon, donc ça, c'est pas une élection, papa. Nous allons nous battre pour que les peuples et les élections disent de ces noms. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'il y a dans les arrêts de bus? Je veux qu'on parle du social des Congolais. Ça va pas. Les Congolais rendent hommage à l'hymne national. Debout Congolais. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Le problème de route ou le problème de... C'est quoi le problème? Il n'y a pas de route. C'était moi une seule route praticable à Kinshasa. Si vous connaissez une seule route praticable à Kinshasa. Du 24 au niveau de IPC jusqu'à Mandela. Non, ça c'est un petit tronçon. J'ai pas de route. Une route, c'est quand même plusieurs kilomètres. Ça, c'est pas une route, ça c'est un petit tronçon. De rien du tout. Et encore en ville. Je vous dis, il n'y a plus de route à Kinshasa. Mais Limité, ça va. Limité. Des premières rues jusqu'au niveau des 16e rues, ça va. Ça, c'est le petit truc que Kabila a laissé et qui est en train d'ailleurs de partir en lambeau. Parce qu'il n'y a pas de d'entretien et tout ça. Poids lourd, bientôt, il n'y a plus rien. Ici, pour arriver, quitter la gare pour arriver à Baramoto, il n'y a plus grand-chose. En fait, ce que je voudrais ici, c'est interpeller ceux qui gouvernent. Et au niveau de la ville. Est-ce que vous avez vu la ville? Moi, j'ai un slogan au sein de la RDC Congo. Kinshasa doit être la ville qui nous rassemble. Est-ce que Kinshasa nous rassemble aujourd'hui? Ça pue partout. Ça pue partout. Je vous ai dit, la route Mokali est coupée. Et vous allez l'autre route là qui amène vers Gizenga. Il n'y en a pas. Mais vous parlez de la Gombe parce que vous avez la voiture. Mais allez-y vers Maluku, vers Nsele. Il n'y a plus rien. Lipen là-bas. Ici, vers Mongafula. Lemba, au fin fond là-bas. Kinseso. Il n'y a pas. Donc, les histoires qu'on nous a construites ici à 26 000 $, 6 km à 26 millions de dollars. 6 km à 26 millions de dollars. Ça encore, quand on construit une route, comme disait Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme, il faut qu'on prenne des précautions pour qu'il y ait les suivis, pour qu'il y ait un service d'entretien. Bref, quand je critique comme ça, c'est pour interpeller ceux qui gouvernent. Je sais qu'ils ont fait un braquage électoral et ils ont boutiqué les choses, mais ils sont là. On a critiqué Kabila, non? Il est parti, il nous a laissé, je ne sais pas si c'est 50 km ou 100 km construits. Bon, on va s'en contenter, mais au moins, faisons mieux. Le peuple souffre. Le Kinshasa est trop sale. Merci. C'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une ville comme ça. Tous les égouts. C'est la saison sèche maintenant. J'espère qu'ils vont profiter de la saison sèche pour enfin faire des travaux. Avec le nouveau gouverneur, ça va. Il est de l'UDPS. Le nouveau gouverneur de l'UDPS. Est-ce que j'ai craint? J'ai lu son projet, le nouveau gouverneur. Apparemment, il a quelques idées qui tiennent, qui sont un peu cohérentes,
qui peuvent être Merci. mis debout. Mais est-ce qu'avec le Merci. système d'amener l'autre demande de l'argent, des contrats et tout ça, Merci, Prince. est-ce qu'il aura les mains libres? C'est ça la grande question. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous Et suivre. on a ADD Congo en campagne d'adhésion massive. Chaque jour, il y a au moins 10 personnes qui adhèrent au sein de notre parti. Et j'espère que vous allez aussi venir adhérer. Moi, on peut être des journalistes. Moi, je ne peux pas adhérer. Je n'ai aucun parti politique. Je suis apolitique. Je ne peux jamais adhérer dans un ADD parti Congo, ce n'est pas qu'un parti. Mais moi, je ne peux pas adhérer. adhérer. C'est une école de formation. Je ne peux pas adhérer dans un ADD parti. Congo, c'est une réponse à une question qui a été posée. Il n'y a pas de parti politique, on ne forme pas les cadres. Moi, je suis là. Vous avez vu l'élection des gouverneurs? Je suis là pour le peuple. Les députés provinciaux et des sénateurs. Les députés provinciaux se sont prostitués comme des petites putes qui sont ici et tout ça. Il ne faut pas dire jamais. J'ai appelé cette nuit-là la nuit de la corruption. Non. La nuit du 28 au 29. Merci où beaucoup. les députés étaient entre les maisons des sénateurs Voilà. et des gouverneurs. Ciao. Et ramassaient tout au passage. Merci. Ça veut dire qu'au sein des partis politiques, les gens ne sont pas formés. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'éthique. Merci. Parce qu'un parti a la mission aussi de former ses cadres et ses militants. Après, l'objectif de conquérir le pouvoir. Ça n'est fini, Donc, fidèles venez à ADD Congo, téléspectateurs. parce que nous allons faire changer les choses dans ce pays. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous voici à la fin. Tout à l'heure, journal en langue nationale, 4 langues nationales. À 13h, 14h, 15h, la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Les boss